Les engrenages existent depuis des milliers d'années. Ils sont même à l'origine du premier ordinateur analogique connu sous le nom de mécanisme denticitaire, datant de plus de 2000 ans. Aujourd'hui, on les retrouve partout, du mécanisme le plus petit aux installations les plus puissantes. Leur précision et leur durée de vie élevée, combinées à des rendements supérieurs à 95%, en font des éléments mécaniques incontournables. Dans l'automobile, par exemple, les transmissions de voitures peuvent parcourir des centaines de milliers de kilomètres sans bris. Pour atteindre une telle fiabilité et pour réduire l'usure des dents en contact, on compte sur un film d'huile. En opération, cette mince pellicule liquide, qui est 100 fois plus petite qu'un cheveu, subit une pression telle qu'elle devient pratiquement solide, alors que sa température peut augmenter de plus de 100 degrés Celsius instantanément. Plus un engrenage se dégrade, plus cela engendre des vibrations, du bruit, mais également des pertes de puissance. La dégradation avancée des surfaces des dents d'engrenage peut aussi conduire à la rupture complète et soudaine des dents, ce qui, dans l'industrie, engendre des périodes d'arrêt et des pertes financières. Dans des systèmes critiques comme une transmission d'hélicoptère, le bris d'un engrenage pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Dans un engrenage, les forces sont dynamiques, c'est-à-dire que les charges fluctuent dans le temps, ce qui a pour conséquence de dégrader et de fatiguer les matériaux et particulièrement de dégrader les surfaces. Et c'est l'influence de la dégradation des surfaces sur la lubrification qui est un aspect qui demeure largement exploré. Le groupe Dynamo a développé un banc d'essai pour analyser le frottement et la lubrification d'un engrenage en opération. Inspiré par des recherches expérimentales faites par la NASA dans les années 90, les recherches en cours sur ce banc visent à évaluer les conséquences de la dégradation des surfaces d'engrenage sur la lubrification. Cependant, pour améliorer la précision de l'approche initiale, on combine ici les mesures expérimentales à des analyses par éléments finis. Pour réaliser ces expériences et simuler une vraie dégradation, des micro-piqûres sont gravées au laser dans les surfaces des dents. Le but est d'établir les interactions qui apparaissent entre la densité de ces piqûres, la forme des dents, la charge, la vitesse d'opération et enfin la température et le type de lubrifiant. En pratique, on désire détecter la dégradation avant qu'elle ne provoque une catastrophe. Mieux comprendre comment un engrenage réagira à la présence et la nature d'un défaut est donc indispensable.